Ceci est une courte vidéo de la pivoinerie d'Aou sur la plantation des pivoines herbacées. Les pivoines herbacées obtenues en racines nues directement des producteurs spécialisés et plantées à l'automne, en mon opinion, s'établissent plus rapidement dans les jardins. Les producteurs de pivoines de terre et multiplient leurs pivoines à l'automne. Ici, on voit une talle de pivoine lavée pour mieux voir le système racinaire. On voit les tiges de l'année ainsi que les bourgeons qui seront des fleurs et le feuillage de l'année prochaine. On voit aussi les nouvelles racines qui ont poussé à l'automne. À l'automne, les producteurs, comme moi, divisent les systèmes racinaires en sections ou divisions, comme on voit ici. Chaque division devrait posséder de 3 à 5 bourgeons et avoir assez de racines pour le supporter. Il faut choisir un emplacement pour les pivoines en considérant 3 points clés. Il faut un minimum de 6 heures de soleil par jour. Les pivoines sujettes à moins de 6 heures de soleil par jour ne produiront pas autant de fleurs. Les pivoines apprécient les mêmes types de sols que des rosiers. Elles requièrent beaucoup de nutriments et aiment un sol lourd. Elles profiteront plus d'un sol lourd qu'un sol sablonneux. Le truc est d'assurer que le drainage est impeccable, car l'eau à la surface est l'ennemi numéro 1 d'une pivoine. Donc, choisissez un site bien drainé. On revient avec la division qu'on a vue tantôt. Maintenant, il faut identifier le bourgeon le plus haut sur la division parce que c'est notre indice ou point de repère pour la profondeur de plantation. Maintenant, on creuse le trou et on voit que c'est la bonne terre. On fait un trou assez large, assez profond pour accommoder notre division, puis on s'assure que le bourgeon, la plus haute, est à une profondeur de 2 pouces. Maintenant, la question arroser ou pas. Ma préférence est de ne pas arroser à la plantation parce que à l'automne, c'est la période de l'année quand on reçoit beaucoup de pluie et normalement c'est assez. Par contre, si la terre est très sèche, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Maintenant, il faut juste remplir le trou et s'assurer que la racine est en contact avec la terre autour, puis on attend le printemps. Au printemps, avec le réchauffement de la terre, les bourgeons commencent à pousser et on voit les jeunes pousses émerger de la terre, comme on voit ici, pour une pivoine mature. Voici les jeunes tiges qu'on voit typiquement le premier printemps après la plantation. La première année après la plantation, votre pivoine pourrait produire une ou deux petites fleurs. La deuxième année, elles vont en produire encore plus. Et si vous avez planté une pivoine de qualité, bien plantée à le bon endroit, rendue à la troisième année, elle va produire plusieurs belles fleurs et ces fleurs continueront pour les prochains 25, 50, peut-être même 75 ans.